Depuis de nombreux mois, plus de 200 personnes et familles exilées sont sans logement. Les hébergements précaires se succèdent. Actuellement, près d'une vingtaine d'exilés occupent 2 salles de classe à l'université de Rennes 2. Plus de 80 autres exilés vivent à l'intérieur du gymnase de l'école de la poterie, tandis que d'autres encore sont contraints de vivre dans leur voiture, dépendent de l'hébergement extrêmement précaire et temporaire du 115 ou de l'hébergement solidaire chez des connaissances. Je ne parle pas bien, mais je me débrouille quand même. Vous venez de quel pays? Je viens d'Angola. D'Angola, Oui, d'accord. je viens d'Angola parce que nous là, la situation politique, elle n'est pas bien. Il y a beaucoup de peuples qui souffrent, qui sont tués par l'État, le nouveau président qui s'appelle Jean Lorenzo. C'est une messie qui est en train de faire souffrir le peuple. Nous avons beaucoup de problèmes là-bas. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de gens qui ont besoin de sortir du pays. Ça. Et puis vous venez d'où? Oui, je viens du Gabon. Je viens du Gabon et la situation est pareille. C'est pareil comme mon frère. Je suis un demandeur d'asile. Bon, j'ai été débouté, donc du coup, je suis un peu coincé. Nous ne sommes pas solidaires, nous les Africains déjà, parce que si on était solidaires, on n'est pas se retrouvé comme ça là dans les situations pareilles, parce que normalement, nous avons tous les arguments pour que les choses changent. Nous avons la force, nous avons l'intellectuel, nous avons les intellectuels, nous avons des gens capables, des élites. Nous avons des gens qui peuvent s'exprimer, qui s'expriment déjà. Maintenant, on se retrouve sans abri parce que simplement, il n'y a pas de soutien, bon, pas de soutien, il n'y a pas de structure d'accueil digne de ce nom. Donc, on se trouve dans un gymnase, là, à nous protéger du froid, parce que c'est l'hiver. Voilà, donc, en tout cas, beaucoup de pas dire. L'organisation ici, ça se fait pour les gens qui sont responsables. Mais par contre, nous avons beaucoup de nécessités ici, de besoins. Il y a beaucoup de choses qu'on nous manque. Et on attend que l'État fasse quelque chose parce que les gens ne peuvent pas continuer à habiter dans cette situation. C'est très bizarre, c'est très difficile. Parce que c'est vrai, il y a des associations qui nous aident. Et c'est tant mieux, je profite de l'occasion pour leur dire merci pour tout ce qu'ils font pour nous. Parce que normalement, sans elles, nous serons délaissés à nous-mêmes. Parce que ce n'est pas le cas pour nous en Afrique. Là-bas, il y a des associations, mais c'est plus pour se faire du beurre sur le peuple. Voilà. Sinon, ici, là, il y a des aides, il y a du soutien moral, il y a beaucoup de choses dans ce sens-là. Et ici, là, dans l'organisation, c'est les bénévoles qui s'en chargent. Nous, ici, là, on ne fait que les soutenir parce qu'on voudrait bien que la communauté soit solidaire. Mais malheureusement, il y en a qui ne sont pas solidaires. Ils ne sont pas solidaires parce qu'il y a un manque d'éducation en fait. Parce que normalement, c'est l'éducation de base. Voilà. Et c'est ce qui manque ici. Là. Il y a la solidarité et dans le travail. Les femmes, il y en a certaines femmes qui travaillent et d'autres qui ne font pas de travail. Certains hommes qui travaillent, d'autres ne travaillent pas. Et Dieu merci, on va mettre ça au clair. Pour que les choses changent, parce que ici il y a trop de choses à faire. Mais il faut la collectivité, il faut qu'on s'entende, il faut communiquer. Et puis comme il y a la barrière des langues, il y a des Géorgiens, il y a des Russes, beaucoup de langues, donc c'est un peu difficile. Mais on va arriver quand même avec la grâce de Dieu, merci. Ouais, je voulais juste rajouter quelque chose parce qu'on habite ici. Comme vous voyez, qu'il y a les enfants qui ont besoin de soins. Il y a les enfants qui vont à l'école dans cette condition, c'est pas bon. Parce que quand ils viennent ici, les enfants ne peuvent pas être suivis par leurs parents par rapport à l'école. Donc, dans cette situation, pour faire des études ici, c'est très difficile parce qu'il y a plein de bruit dedans. Les enfants, ils doivent normalement en France, si je savais, ils doivent dormir 20h, 21h. Okay? Les enfants ici, ils dorment vers 0h. Là, c'est difficile pour avoir succès dans l'école. Et en plus, on a beaucoup de problèmes de santé ici, les enfants.
il y a des gens qui ne sont pas suivis par l'assurance maladie. Et ça, c'est un autre problème aussi. Même si tu appelles l'OGIO, non? L'OGIO, comment ça s'appelle ça? Ils te donnent rendez-vous de 3 mois, 4 mois, ça fait longtemps. C'est difficile. J'aimerais bien que l'État français fasse quelque chose pour tout demander des îles. Il y a beaucoup de maisons ici à Rennes. Mais il y a beaucoup de maisons, qu'on a entendu ici, il y a 900 quelque chose de maisons. Mais il y a beaucoup de gens qui sont dehors. Et ça, c'est pas bon. Il faut faire quelque chose pour nous. Parce qu'on ne vient pas ici pour notre besoin. Mais c'est la situation de notre pays, la situation de vote des conventions d'entre pays. Il y a des pays qui rentrent dans un pays pour aller chercher les richesses de notre pays. Par exemple, Angola. Nous sommes riches de pétrole, nous sommes riches de beaucoup de choses. Mais il y a des Français là-bas, il y a des Américains, il y a tout le monde là-bas. Dans ce sens-là, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Donc, on attend que quand nous sommes là, en France, pour venir ici demander l'asile, il ne faut pas écouter le président tout ce qu'il dit. Parce qu'ils ne vont jamais dire la vérité quand on passe là-bas. Vous avez les ambassades là-bas. Les ambassades, ils connaissent tout. Par exemple, en Angola, il y a beaucoup de gens maintenant qui mangent dans les poubelles. Mais si vous allez demander à notre président, il va dire non. Il va dire non. Alors Rachida, donc tu fais partie du collectif des sans-papiers. Oui. Est-ce que tu peux raconter ce qui se passe aujourd'hui, qui est un jour un peu exceptionnel? C'est la journée dégustation diversité couscous pour les personnes qui habitent, qui sont logées ici au gymnase et les personnes qui sont au manoir et Campus Rennes 2. Ça fera combien de personnes en tout à peu près? Il va faire 200 personnes à peu près, oui. C'est beaucoup. Et rien qu'ici, dans le gymnase, il y a beaucoup de monde? Il va y avoir 100 personnes. 100 personnes, oui. D'accord. Avec des enfants aussi. D'accord, ah oui. Il y a beaucoup d'enfants? Oui, il y a beaucoup d'enfants. Il y a des familles avec des enfants. Et comment vous vous organisez dans la journée? Enfin, comment c'est organisé dans la journée? Dans la journée, avec l'interrogat, il y en a des personnes qui sont là tous les jours. Mais après, on vient 3 fois par jour. On fait des réunions ici dimanche et lundi. D'accord. Ouais, pour avoir subvenu à leurs besoins, on voit ce qui leur manque avec toutes les assos et collectifs qui s'en occupent. Et il y a des personnes qui restent là tout le temps? Enfin... Avant, il y avait des personnes qui passaient la nuit ici pour surveiller. Oui, c'est obligé. C'est obligé, mais ça fait 2 jours qu'il n'y avait pas. On a besoin de bénévolat pour qu'ils puissent rester ici. Oui. Et les bénévoles sont épuisés. Oui, bien sûr. Ok. Pardon. Bon, merci Rachida. Thank you.